Salut à tous. Bon bah aujourd'hui on va se faire une petite revue sur un auto que j'ai depuis longtemps. Je l'ai ressorti un peu du placard là, je l'avais un petit peu mis de côté. C'est le Hurricane de chez iPhenics. Donc bon bah là c'est le clone hein, parce que l'auto original il vaut quand même à peu près 110 euros je crois. Mais bon, celui-ci fonctionne très bien. Donc, de toute façon, moi je l'avais acheté chez Diane Vap. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Je pense qu'il l'a toujours en stock et qu'il le vend toujours. Euh, Moi, je l'aime bien pour faire de l'inhalation indirecte et j'ai vraiment des super saveurs avec cet ato. Donc là, bon, bah, je voulais me regoûter, enfin, goûter pour la première fois le pistachio là qui se type depuis le 26 octobre. Donc, du 50-50 en 6 milligrammes. Donc voilà, je savais pas trop dans quel atto le mettre et tout. Je suis retombé sur le Hurricane. J'ai dit, bah allez, c'est l'occasion de faire une petite vidéo supplémentaire là-dessus. Donc voilà, je vais vous le démonter. On va se faire un petit montage ensemble et puis on va regarder un petit peu comment ça va, quoi. Voilà. Donc, drip tip en fer. Donc moi, je sais que souvent, moi, je mets des drip tips en Delrin, hein, je préfère. Voilà. Donc il est livré avec pas mal de spares. Vous voyez, bon bah j'ai deux sachets parce que en fait j'en ai deux hein, de Riken. Ma femme aussi elle va pas mal dessus. Voilà, des vis, des joints, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Là j'ai aussi quelques PMMA parce qu'ils ont tendance à péter assez facilement, hein. Vous le faites tomber par terre sur du carrelage, bon il est fendu, ça glougloute, c'est la misère. Donc pareil ça les PMMA de rechange ils sont pas très chers chez Diane Vap, donc je vous mettrai le lien dans la description. PMMA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de plastique haute température. Voilà. Ça résiste pas très bien aux liquides un petit peu acides, genre agrumes, bonbons acidulés, tout ça. Ça a tendance à le faire craqueler un petit peu. Moi, ça me l'avait fait. Je sais plus ce que j'avais vapé. Ça devait être du réanimateur ou un truc comme ça. Et bon, le PMMA, il avait pris cher, quoi. Voilà, voilà. Donc, on va démonter la base. Voilà, bon bah je vais déjà vous montrer ça parce que c'est extrêmement simple. Hop, voilà. Donc notre PMMA, hein, petite pièce en plastique qui remplace le Pyrex d'habitude qui est en verre. Voilà, on a un petit joint ici à la base. Rien de bien compliqué, hein. Voilà. Là ici c'est notre chambre d'atomisation, donc on tire dessus pour l'enlever. Voilà, cette partie se dévisse, ce qui permet d'un peu jouer avec son coton une fois qu'on a fait le montage. Donc là on a notre plateau de montage, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez on a des bonnes vis quand même, hein. Moi j'ai jamais été emmerdé avec ces vis. Et voilà, l'air arrive par ici. Donc cette partie se démonte, hein. On peut enlever le pin 510 là. Il faut aussi dévisser ces deux petites vis là. Et on va pouvoir sortir la base et vraiment nettoyer complètement notre ato comme il faut. Voilà. Là, il y a encore un petit peu d'eau parce que je l'ai nettoyé là il n'y a pas longtemps. Pourtant je l'avais bien séché. Voilà le plateau. Deux bons gros joints là qui marchent très bien, qui font très bien étanchéité. Donc là le but du jeu c'est de pas de paumer les vis. D'ailleurs je vais les enlever tout de suite avant de les paumer. Et voilà, là on peut vraiment bien nettoyer notre cuve. On peut enlever la vis aussi, hein. Bon là je vais pas l'enlever, ça sert à rien. D'ailleurs je vais lui remettre un petit coup de sopalin, je vois qu'il y a un petit peu de flotte au fond.
Voilà. Donc pour le réassembler, donc voilà, on peut le nettoyer complètement. Là, on a le réglage de l'air, réglage d'airflow, qui est équivalent de l'autre côté en fait. Voilà, si vous mettez un gros trou là, vous avez un gros trou de l'autre côté. Mais par contre, vous avez une position où quand vous allez plus loin, en fait, tout est fermé de l'autre côté. Voilà, là, tout est fermé. Et là, je fais mon réglage uniquement sur ce côté-là. Donc ça, c'est pas mal. Et on descend très bas. Donc pour l'inhalation indirecte, c'est vraiment très très bien ça. Voilà, on va le réassembler. Donc ce qu'il faut faire gaffe en fait quand on le réassemble, c'est de bien mettre ces deux petits... Je vais poser les vis quelque part avant de les paumer. Hop. Vous voyez ces deux petits trous là au fond, ici et ici, doivent correspondre avec ces deux petits trous là. Vous avez la possibilité en fait de vous tromper, de le mettre comme ça de l'autre côté. Voilà. Si par exemple je l'assemble comme ça, bah, en fait j'aurai pas du tout de tirage quoi. Donc faut bien faire gaffe à ça. Donc on essaye de faire correspondre ça. On le positionne. On remet déjà la vis centrale. Si j'arrive à choper le pas de vis. Voilà. Je suis pas dedans là. Que passo. Tac. Voilà, là j'ai bien entendu que je rentrais dans mon pas de vis. Donc là ensuite, là on voit que ça s'est un petit peu décalé quand j'ai approché mon... Donc là je fais bien correspondre mes deux trous, hein. Vous voyez là, si je suis comme ça, de toute façon j'arriverai jamais à mettre les vis, donc je fais correspondre un petit peu là en face. Je sais pas si on voit très très bien. Peut-être essayer de zoomer un peu. Donc vous voyez, on se met bien en face et on remet nos deux petites vis qui maintiennent tout ça bien en place, qui serrent bien les deux joints là qu'on a vu avant. Je vais juste les approcher un petit peu. Bon ça, il n'y a pas besoin non plus de le démonter à chaque fois. C'est quand vraiment vous faites le grand nettoyage. Ok, après vous resserrez bien tout ça, sans trop forcer, mais quand même bien serré. Tac. Tac. Voilà. Donc, on va passer au montage. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc, on va dévisser ça. On va se prendre du fil en 28 gauge. Je vais revenir un peu en plan large. 28 gauge, on va se faire, je sais pas moi, 8 ou 9 tours. Je pense que 8 tours ça devrait faire pour tomber dans les 1,2 ohm, un truc comme ça. Tac. Donc, j'ai déjà mis mon premier tour. Alors, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais y mettre le 10e. Donc moi ce que j'aime bien aussi sur Stato, c'est faire des spires espacés. Donc en fait, je chope la dernière spire là, pendant qu'il est dans mon outil Callmaster là, je chope la dernière spire et je tire dessus. Voilà, et après je repousse. Donc là j'ai trop de spires, hein. On va enlever une ou deux spires, mais voilà, pour faire un espace bien fait comme ça, c'est la meilleure technique. Après il en existe peut-être d'autres, mais moi, pour moi, c'est celle qui marche le mieux. Donc je vais tirer un petit peu là-dessus. Donc on est à combien là? 2, alors 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Comment ça se présente? Neuf, bon, allez, je vais peut-être en enlever un. Je trouve que c'est un peu long. Hop, 8. Donc là, je pousse des deux côtés et je rapproche mon fil. Mon fil, mes vis, c'est ça que je voulais dire. Je rapproche mes vis pour le maintenir un petit peu. On va regarder combien ça fait de ohm. Donc là, ça me fait du 1,56. Donc je voulais faire un 2. Bon, est-ce que je démonte, j'enlève une spire? Allez. Je vais en enlever une quand même. Moi je sais que j'aime bien quand même être dans les 1,2 ohm parce que je peux monter un petit peu plus dans les watts et du coup j'ai un peu plus de saveur. Hop. Voilà, je vais juste en enlever une. Donc là pareil, hein. Je coince d'un côté, je tire de l'autre, tac. Et je rapproche mes vis. On va voir combien il nous dit. Bon, sachant que quand on va le faire chauffer un petit peu, en général ça monte un petit peu en ohm. Hop. Là il me dit combien? 1,37. Donc moi là 1,37 c'est bien ça. Donc je serre mes vis pour de bon. Je vais couper le fil excédentaire. Voilà. Spire espacé. Je vais le faire chauffer un petit coup pour voir qu'il n'y ait pas de point chaud à un endroit. Donc là ça part bien du milieu, ça va vers l'extérieur, c'est pas mal. Donc bon là c'est du fil en 0,3 donc c'est quand même très fragile. Donc, je retravaillerai un petit peu l'espacement de mes spires une fois que j'aurai mis mon coton. Donc là je vais me prendre une bandelette pas énorme, hein. C'est du 0,25 en diamètre donc il n'y a pas besoin d'énormément de coton. Je vais enlever qu'un seul côté. Hop. Et puis je vais commencer à le rouler. Bon, là je pense que j'en ai peut-être même un peu trop. On va voir comment ça résiste quand je passe mon coton dans le coil. Ouais, pour moi il y en a trop. Je vais enlever la deuxième bande.
Donc là c'est pas mal, hein. Ça résiste pas trop, c'est correct. Donc là j'enlève mon premier côté, c'est à peu près la même longueur, je vais peut-être enlever un petit poil là. Bon, ce que je fais, c'est que je garde bien une bonne longueur parce qu'on va faire en fait ce qu'on appelle un montage en nid de coton. Donc là, on va prendre notre cheminée, enfin chambre d'atomisation. On va passer notre fil comme ça. Je vais juste la présenter et puis je vais regarder que je suis bien en face. Voilà, je l'enfonce pas encore tout de suite à fond pour pouvoir régler et être bien droit quoi. Donc là, je suis à peu près droit et là, j'appuie pour la descendre. Voilà. Donc c'est à partir de maintenant qu'en fait je peux rectifier un petit peu mes spires. Bon bah là elles sont correctes, hein. Elles sont toutes à peu près espacées de la même. Elles sont toutes, à part la dernière là qui est peut-être pas tout à fait. Hop. Voilà. Donc là c'est quand même correct, hein. Donc le nid de coton, alors je vais essayer d'incliner un petit peu pour que vous voyez correctement. Je vais mettre là. Voilà. Le montage en nid de coton. Donc en fait j'attrape ici. J'envoie sur le côté là en haut, tout en haut là. Et là ici je remets ma pince et j'essaye de faire un petit S. Ensuite je descends tout ça au fond de la taux. Gentiment, sans forcer. Voilà. Et là j'ai un nid de coton parfait. Je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais faire une petite pause, hein. Je vais fermer un peu le rideau parce que là j'ai le soleil qui tape. Je reviens. Ouais, là c'est clair, on a peut-être un peu moins le soleil qui tape, on y verra un petit peu mieux. Donc pareil de l'autre côté, hein. Donc j'attrape, je l'emmène bien en haut, je le rabats, je passe ma pince, j'essaye de faire comme un petit S, et là je le descends. Voilà, impeccable. Bon, du coup on va commencer à mettre un peu de jus dedans, on va virer un petit peu les petits bouts de fil là qui dépassent là sur les côtés. Là mon montage il est nickel. J'aurai pas de problème, je vais avoir des bonnes saveurs. Donc on va lui mettre un petit peu de liquide. Il y a une bonne quantité de coton, alors je peux y aller hein, quand même. Là je vais shooter un petit coup pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai une résistance à 1,40 il me dit. Là, je vais remettre une petite goutte sur mon coil. Bon, j'ai ma pile je pense qui est un peu naze dans mon coil master là. Voilà, ça shoot bien, c'est très actif. Ma pile est un peu morte, alors ça décolle pas tout de suite, mais je pense que sur la box ça va bien le faire. Donc voilà, bon bah je vire un petit peu les petits bouts là qui dépassent. Voilà. J'essaye pas de tasser mon coton trop. Voilà. J'aime bien quand il est un petit peu aérien comme ça. Voilà. Donc on n'a plus qu'à remettre la pièce du haut. Donc ce qui est la chose à laquelle il faut faire gaffe en fait, c'est bien maintenir cette pièce là qui peut tourner en fait quand on arrive à fond au bout de la vis quoi. Donc là je visse et en fait je la maintiens bien là avec mes doigts pour pas qu'elle tourne. Sinon mon coton va se déplacer, ça va pas le faire. Donc je visse correctement, mais c'est pas la peine de forcer non plus comme des bourrins quoi. Donc on a juste à réassembler en fait notre Pyrex, enfin notre PMMA.
Donc là tout simple, hein, en fait on le visse comme ça. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, hein, mais je crois que le sens original c'est comme ça. Là, on voit il y a un espèce de petit triangle là. Et je crois que c'est comme ça qu'il le monte. Donc là je le serre. Et là en fait on va attaquer à faire le plein. Et on pourra pas monter plus haut que le petit joint qui est ici là. Vous voyez, il faudra pas qu'on aille plus haut que ce petit joint là. C'est parti. Donc là c'est bon, hein, on est vraiment juste limite là avec le joint. Hein. Pas la peine d'en mettre plus. De toute façon il est très simple à ouvrir, très simple à remplir, donc c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Donc je récupère ma base. Juste à venir l'assembler. J'appuie un petit peu pour faire descendre dans le joint. Je visse. Et nous voilà prêts à vaper. Donc là, il va commencer à faire son boulot. Hein, donc c'est-à-dire que le coton va continuer à se remplir. Voilà, on voit quelques bulles là qui arrivent. Donc là, le coton est en train de boire un peu de liquide. Hein. Je ne l'avais pas chargé à mort non plus. Voilà, donc là on va le laisser reposer 5-10 minutes et puis on va tirer quelques barres dessus. Voilà, donc j'arrête la vidéo et je vous reprends dans 5 minutes. On va voir combien elle me dit en résistance. Elle me dit 1,43. Je suis à 14 watts, on va démarrer tranquille. Je vais mettre à les 4 volts, 11 watts,2. Je vais tirer une première barre. Donc pour les airflow, je vais mettre juste le deuxième trou et de l'autre côté complètement fermé. Donc là on entend que c'est bien réactif. Je vais tirer une barre. Voilà, et ça marche impeccable quoi. J'ai des bonnes saveurs. Je sens ma pistache, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait au summum du steep. Je pense qu'il sera bon aux alentours du 26 novembre. Donc je vais le laisser reposer un peu quoi. Je vais me fumer un petit tank comme ça pour voir. J'ai déjà bien des saveurs, mais je pense qu'il n'est pas fini de steeper. Et en plus, il a l'air, c'est un gourmand qui a l'air assez bien fait. Donc à mon avis, il faut lui laisser le temps de se faire pour qu'il donne toutes ses saveurs. Voilà, les petits montages comme ça, j'en ai fait plusieurs. Hein, sur le Hurricane, ça fait un moment que je le pratique. C'est surtout ma femme qui l'aimait bien, donc des montages, j'en ai fait pas mal. Voilà, avec un fil en 0,3, ça marche nickel. C'est impeccable. On appuie sur le bouton, on n'attend pas 2 heures. On a tout de suite le déclenchement. Nickel. Bon bah écoutez, hein, moi ce Hurricane, je lui trouve que des bons points en fait. Hein. Bonne saveur, pas tellement compliqué à monter. Voilà, hein, il est fourni avec un drip tip d'origine qui est en métal, mais bon, moi j'aime pas trop le métal, j'aime pas cette sensation de métal, donc je mets tout le temps des drip tips en Delrin. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, mais bon, à mon avis, ça c'est dû à la qualité du clone, quoi. C'est que des fois, ma bague là, ici, est bloquée parce qu'il y a une petite bille en fait qui fait d'écran. On doit pouvoir les entendre normalement, vous voyez. Et voilà, des fois il m'arrive de rester bloqué, donc je galère pendant 2 minutes comme ça à sticoter le truc pour que ça se décoince, et puis ça se décoince, et puis après ça fonctionne très bien. Voilà, mais bon, ça je pense que c'est vraiment dû au clone. À mon avis, si vous achetez l'original à plus d'une centaine d'euros, c'est du high-end, vous n'aurez pas ce genre de soucis quoi. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne vape à tous, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine revue. Allez, à plus.